Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier qui porte aujourd'hui sur la formation. Oui, nous allons parler de la formation pour les chefs d'entreprise, futurs chefs d'entreprise ou repreneurs. Donc avant d'attaquer dans le vif du sujet, nous allons faire une brève présentation des acteurs en présence. En co-animateur aujourd'hui avec moi, Emmanuel Mergaud. Donc chargé d'affaires Initiative depuis 2010, donc Initiative qui est une association qui fait de l'accompagnement et du financement pour tous les projets de création et reprise d'entreprise. Ensuite, nous avons Michel Martin. Bonjour, donc, je suis Michel Martin, je suis référente métier sur l'agence d'Antibes, membre de l'équipe d'encadrement et je suis en appui des conseillers sur leurs actes métiers, sur le réglementaire, l'applicatif, de façon à ce qu'ils puissent apporter le meilleur accompagnement possible aux demandeurs d'emploi. Et vous êtes notamment spécialisé sur tout ce qui est accompagnement à la formation. Et notamment sur les dossiers de la formation, de la création d'entreprise. Merci. Nous avons également Isabelle Allenda. Oui, bonjour. Donc Isabelle Allenda de la Chambre de métier et je suis conseillère en formation. Ensuite, nous avons Marion Pont qui est là pour représenter l'OPCO Atlas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marion Pont, je suis conseillère emploi-formation sur le département du 06 et basée à Sophia Antipolis. Enfin, Sony Renaud. Bonjour, je suis conseiller en création, transmission, reprise d'entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Nous allons attaquer avec France Travail. Donc, ex-Pôle emploi. Bienvenue Michel. Merci. On va parler en fait de la formation avant immatriculation, donc pour des personnes qui sont en cours d'accompagnement par Pôle emploi par exemple et qui veulent créer leur entreprise. Et ensuite, on évoquera aussi la formation pour des chefs d'entreprise qui sont en activité. C'est pour ça notamment qu'on a invité la Chambre de métier, la Chambre de commerce et notamment aussi l'OPCO Atlas. Et on vous expliquera pourquoi par la suite. Donc là, on va parler de la formation avant immatriculation. Alors Michel, est-ce que tu peux nous dire si France Travail finance des formations avant immatriculation ? Alors, avant de répondre directement à ta question, quelques petits éléments de contexte. Donc, comme vous le savez, les objectifs principaux de France Travail, c'est bien sûr d'accompagner les mutations du marché du travail, de favoriser le reclassement professionnel des demandeurs d'emploi et de sécuriser le parcours pour l'accès au retour à l'emploi. Et dans ce cadre-là, il est clair que la formation est un levier. Donc France Travail ne pouvait pas ne pas s'engager financièrement dans le financement des formations. Comment le fait-il? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que tous les ans, il achète des formations. Il achète des formations de façon à pouvoir offrir un panel de formations qui seront gratuites pour les demandeurs d'emploi. D'accord, donc en fait vous financez directement auprès d'opérateurs extérieurs des formations. Voilà, disons qu'en fait, 1 à 2 fois par an, toutes les agences France Travail font remonter des besoins de formation qu'ils ont recensés auprès des demandeurs d'emploi, mais aussi auprès des entreprises, puisque l'objectif c'est quand même de réinsérer dans le monde du travail. Et donc, à partir de ces besoins, on va nous permettre d'avoir accès à un catalogue de formations à l'intérieur de ces formations, de ces secteurs, qui peuvent être le transport, l'électricité, le bâtiment, enfin, tous les secteurs professionnels. Le porteur de projet de création d'entreprise peut retrouver effectivement un besoin spécifique. Déjà, il y a les formations qui ont une couleur un peu plus création d'entreprise, comme HACCP ou le permis d'exploitation, ça c'est vraiment pour les créateurs. Alors le HACCP, juste pour y revenir, c'est une partie du permis d'hygiène que vous êtes obligé de passer si vous créez une entreprise qui a trait à la nourriture, type traiteur, restauration, snack, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment purement pour la création d'entreprise. Un porteur donc, de projet de création d'entreprise peut avoir besoin d'une formation dans un autre domaine. Par exemple, on va dire dans les langues, par exemple, il se dit moi j'ai besoin d'améliorer l'anglais, et bien là il pourra effectivement bénéficier donc de ces formations, puisque dans le catalogue d'achat de formation, on a des formations également en langue. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces formations-là, ce sont des formations collectives. Oui. Donc attention, c'est de date à date, c'est pas de l'entrée-sortie permanente. C'est-à-dire que les porteurs de projets s'inscrivent auprès de leur conseiller Pôle emploi et ils sont obligés
De respecter ces dates alors. C'est-à-dire que en fait, le catalogue, donc là, il est déjà en ligne. Il Oui. est en ligne sur Pôle emploi.fr, ce catalogue. Donc, si le porteur de projet est intéressé par cette formation, il va pouvoir directement en ligne s'inscrire sur une réunion d'information collective. Voilà. Et alors, ces formations, est-ce qu'elles sont destinées à des porteurs de projets qui sont indemnisés Alors, exclusivement, ou est-ce que quelqu'un qui est demandeur d'emploi mais non indemnisé y a droit? alors, c'est intéressant, non. En fait, on ne fait pas de différence entre les personnes qui sont indemnisées ou pas indemnisées. Là où c'est plus important, c'est plus pour le demandeur d'emploi. Parce qu'en fait, au niveau de la formation, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le coût de la formation et il y a la rémunération pendant la formation. D'accord. Le coût de la formation, donc, c'est le coût que va nous demander l'organisme de formation pour payer la formation. Donc ça, comme on a dit, par rapport à ce catalogue, elles sont gratuites. Donc le demandeur d'emploi n'a rien à payer. Mais il y a aussi la rémunération pendant la formation. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la formation, le demandeur d'emploi qui a des allocations de retour à l'emploi, il va pouvoir continuer à percevoir ces allocations. Et celui qui n'a pas d'allocation, parce que ce sont des formations qui sont financées Pôle emploi, l'intérêt, c'est qu'il aura une rémunération pendant sa formation. C'est forfaitaire, hein, c'est environ 643 € par mois. C'est ce qu'on appelle la RF, alors c'est plus RFPE, c'est RFFT, hein, France Travail, rémunération formation France Travail. Et donc ça, c'est intéressant, puisque le demandeur d'emploi, pendant toute la durée de la formation, il pourra avoir une rémunération. Alors, ce qui veut dire que je suis demandeur d'emploi non indemnisé, je vous demande une formation, vous me financez la formation, et deux, en plus, vous m'indemnisez le temps de la formation, c'est ça? Alors, oui, alors uniquement sur ces formations qui sont achetées Pôle emploi. D'accord, ok. Par contre, si c'est une formation, puisque là, comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs dispositifs. Hein. Là, on parle des formations achetées Pôle emploi. À partir du moment où elles sont achetées par Pôle emploi, coût gratuit et rémunération. Par contre, si un porteur de projet vient avec un devis de formation, et il veut faire une formation qu'il n'a pas trouvée justement dans le catalogue, là, il va nous soumettre un devis, et là, par contre, non, c'est pas du tout le même process. En fait, on va étudier sa demande, et en fonction de son projet et de la formation qu'il nous demande, on va en vérifier la pertinence, et si effectivement on estime que c'est pertinent, on pourra l'aider dans le financement de cette formation. Par contre, si on ne valide pas justement cette formation, enfin, dans le sens où on ne la finance pas, il pourra quand même la faire. S'il a des allocations de retour à l'emploi pendant la formation, il continuera à toucher ses allocations. Par contre, s'il n'a pas d'allocation, dans ce cas de figure, vu que nous ne finançons pas, là par contre, il n'aura pas de rémunération. Voilà. Et alors pour la financer, cette formation, je crois que vous l'avez dit, il a éventuellement son CPF, donc le CPF c'est les organismes auxquels on cotise quand on est notamment salarié, et est-ce qu'éventuellement vous pouvez abonder sur ce type de formation en plus du CPF? Toutes les demandes passent en commission, de façon à ce qu'on vérifie vraiment la pertinence du projet. Et donc là, on va regarder, est-ce que cette formation est éligible au CPF? Si elle est éligible au CPF, on pourra éventuellement intervenir en abondement. C'est-à-dire que le demandeur d'emploi utilisera son CPF pour payer une première partie donc, de la formation. Et nous, si effectivement on accède à sa demande de financement, on viendra en complément. Mais par contre, il faut que ce soit complémentaire et logique dans son projet de création entrepreneuriale. Complètement. Au niveau de tout, alors là, c'est valable pas seulement pour la création d'entreprise, toutes les demandes de formation qui nous sont soumises passent toutes en commission parce qu'on en vérifie la pertinence et on vérifie surtout, le maître mot, c'est le retour à l'emploi. Nous, on a des indicateurs qui nous permettent de vérifier que les formations sont vraiment des leviers. La formation, c'est pas un but, c'est un moyen pour accéder à un projet professionnel. Donc nous, on va regarder si vraiment cette formation, dans le projet du demandeur d'emploi, elle va vraiment jouer ce rôle de levier. Si on estime que, par exemple, la formation, il nous la présente trop tôt, par exemple, il est en début d'élaboration de projet de création d'entreprise, et on se dit, non, avant de parler de formation, il y a d'autres étapes à passer. À ce moment-là, on ne va pas refuser définitivement sa demande de formation, mais on va lui demander d'abord de travailler d'autres étapes et de revenir ensuite pour nous présenter son projet de formation. Voilà. Ce n'est pas systématique. Le financement de la formation n'est pas systématique. C'est vraiment en fonction de la pertinence et du côté levier. Donc du coup, c'est du cas par cas. Oui. Et le circuit de décision, c'est par exemple, je trouve ma formation,
de mon côté, je la présente à mon conseiller Pôle emploi, lui-même la présente en commission. Et ensuite, il faut combien de temps du coup pour motiver un accord ou un refus? Alors déjà, pour revenir sur l'étape, ce que je conseille vivement, c'est que dès que le demandeur d'emploi a un projet de création d'entreprise, c'est de se rapprocher rapidement de son conseiller référent, de façon à prendre déjà de l'avance. Et au moins, lorsque le conseiller nous présentera le projet, il sera bien informé du projet du demandeur d'emploi, il pourra beaucoup mieux le défendre. Donc, pour répondre à ta question au niveau du délai, plus le dossier est bien ficelé, j'ai envie de dire, plus il est bien avancé et plus ça ira vite. Alors, on va dire, allez, entre 10, une bonne dizaine de jours entre le moment où le conseiller nous le présente et le moment où nous, on va valider ou invalider la demande de financement. Mais si effectivement le demandeur d'emploi, avec son conseiller référent, a bien travaillé toutes les étapes, au moment où le conseiller nous présente le dossier, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Alors là, on a abordé les formations. Ouais. Il y a aussi des prestations. Alors ça, on en parlera dans un autre live. Enfin, plus le demandeur d'emploi aura eu justement d'accompagnement, aura utilisé en fait tous les outils de vérification de projet, et plus il aura de chances de réussir. C'est pour ça que, effectivement, comme tu le disais, au niveau des prestations, on peut permettre aux demandeurs d'emploi de participer toujours gratuitement à des ateliers plus ou moins longs, d'une demi-journée à une journée, pour justement travailler toutes les étapes de son projet. Et s'il a besoin d'un accompagnement plus approfondi, et là, on aura même la possibilité de le mettre, toujours gratuitement, sur un accompagnement qui peut aller jusqu'à 3 mois, et où là, il sera en lien avec un professionnel de la création d'entreprise, et où on pourra vraiment vérifier si chacune des étapes de son projet sont bien sécurisées. Est-ce que, par contre, vous financez des formations après immatriculation ou pas? Alors, après immatriculation, pas vraiment. Disons que si, effectivement, la formation est en lien avec le secteur de la création, Oui. là, on ne financera pas, puisque c'est plus de notre domaine. Par contre, imaginons que le demandeur d'emploi, enfin la personne, plus demandeur d'emploi, le créateur a quelques difficultés avec son entreprise, et que, en complément de son entreprise, il recherche une activité salariée pour pouvoir justement vivre. Dans ce cas-là, si effectivement la formation porte sur cette activité salariée, salariée, à ce moment-là, oui, éventuellement, on pourra étudier sa demande. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Donc maintenant, on va passer à la formation à la CSCI Nice Côte d'Azur avec Sony Reynaud. Donc c'est Emmanuel qui prend le relais. Exactement. Donc, peut-être déjà pour contextualiser un peu, Sony, explique-nous, on entend beaucoup parler, Chambre de commerce et d'industrie, en quoi est-ce que ça consiste? La CSCI propose des formations en création, des formations pour les entrepreneurs en cours d'activité et pour les entrepreneurs qui arrivent en fin d'activité. Nous, on propose 2 principales formations. Une formation collective qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. C'est une formation de 5 jours, 7 heures par jour, durant laquelle sont abordés les principaux aspects de la création reprise d'une entreprise. Par principaux aspects, j'entends faire son étude de marché, rédiger son business plan, faire ses prévisionnels financiers, s'informer sur les statuts juridiques, sur le fiscal, sur le social, etc. etc. La moitié de ces ateliers sont animés par des conseillers en création, reprise d'entreprise de la CCI, et l'autre moitié sont animés par des professionnels. Donc ça, c'est la formation 5 jours pour entreprendre. Et n'importe qui peut s'y inscrire? Est-ce qu'il faut avoir une activité particulière? N'importe qui peut s'y inscrire, des créateurs, des repreneurs potentiels, éventuellement des personnes en quête d'acquisition de connaissances, de compétences. Ça peut arriver aussi. Cette formation est finançable via le compte de formation professionnelle. Pas mal d'employeurs, de plus en plus, financent cette formation-là à leurs salariés en quête de reconversion. Et uniquement en présentiel, il y a une partie en distanciel aussi? Pour l'instant, cette formation est dispensée uniquement en présentiel. On a le projet de la réaliser en version digitale. D'accord. Et donc, du coup, concrètement, j'ai juste un souhait à terme de mettre à mon compte. Est-ce que c'est intéressant pour moi de venir à ce moment-là? Ou est-ce qu'il faut que j'ai déjà un projet un peu mûri, un peu avancé? On recommande d'avoir un minimum structuré l'idée pour suivre cette formation.
Alors juste pour revenir sur un point, est-ce que tu peux nous préciser qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie? On fera pareil tout à l'heure avec la Chambre de métier, parce que c'est pas si évident que ça. Enfin, Historiquement, avec les changements qu'il y a eu ces dernières années en termes de centre de formalité des entreprises, les choses bougent un peu, mais historiquement, c'est les commerçants et les industries et toutes les activités également d'achat-revente. Et donc du coup, les formations, Boulevard Carabassel. Boulevard Carabassel, sur une semaine, une session par mois. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour ceux qui ont un projet de créer une petite communauté entre eux, d'échanger entre eux sur cette période où ils sont tous avec ce point commun d'être en création d'entreprise et d'avoir un projet de... Tout à fait. Cette formation permet de rencontrer des professionnels, je l'ai dit, des avocats, des experts comptables, initiatives et bien d'autres, mais elle permet aussi de faire du lien avec d'autres créateurs d'activités. Ça permet on a déjà vu des personnes qui travaillaient ensemble suite aux atomes crochus qu'ils ont eu pendant la formation. Et donc du coup, si jamais il n'y a pas de prise en charge sur le coût de la formation, je peux le rentrer en charge dans la société après ou Bien évidemment, le créateur peut rentrer les frais de formation a posteriori une fois que la société est créée. On peut aussi faire un mix si la personne n'a pas un solde assez important sur son compte de formation professionnelle. Elle peut financer une partie via le CPF et l'autre partie via ses fonds propres, globalement. Merci. Et donc du coup, alors ça c'est la partie collective avant la création, il y a aussi une partie individuelle Tout à de fait. formation. Qui s'appelle Bâtir un projet entrepreneurial durable. C'est un accompagnement de 7 heures en présentiel sur 6 mois max. Nous, on le fait en général entre 3 et 5 mois, à raison d'un rendez-vous toutes les 2 ou 3 semaines. Chacun est libre, on s'adapte au porteur de projet, on s'adapte à ses besoins, à ses disponibilités. C'est une formation qui consiste à travailler sur différents aspects, notamment l'étude de marché, sur un aspect plutôt méthodologique, réaliser le business plan, le plan d'affaires, réaliser les prévisions financières. Et suite à cette formation, on prépare les personnes à pitcher leur projet auprès de financeurs. Donc on organise un pitch avec en général un assureur, des conseillers en création reprise d'entreprises ACCI. Il y a également un banquier généralement. On organise un pitch et la personne pitche son projet pendant 20 minutes en conditions réelles. Et ensuite on lui fait un retour et ce pitch permet de préparer les porteurs de projet au pitch qu'ils feront auprès d'initiatives, par exemple, lorsqu'ils iront potentiellement chercher un prêt donné. pendant toute la phase de préparation, vous ne faites pas vous faites avec. C'est-à-dire que On fait avec. Quand même, il va bosser de son On côté. va prendre l'exemple de l'étude de marché. On ne réalise pas une étude de marché clé en main pour la personne. D'autres services peuvent le faire à la CCI, cela dit. Ok. Nous, au Pôle Entreprendre, on ne le fait pas pour eux. Par contre, on leur donne les clés méthodologiques pour qu'ils réalisent leur étude de marché. Quoi faire, dans quel ordre, comment le faire. Globalement, on répond à ces questions et on les guide pas à pas dans la réalisation de leur étude de marché. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les prévisions financières. On leur fait pas des prévisionnels prêts en main. On les fait avec eux, on leur explique ce qu'on fait à chaque étape, pourquoi on le fait. Il y a vraiment une visée, un but pédagogique et de transmission de compétences, Oui, de puis c'est connaissances. important après, quand on va voir son banquier, de dire bon ben je connais parfaitement mon business plan, ce que je vous présente, je sais exactement ce qu'il y a dedans, mes charges, je sais quelles elles sont, etc. Tout à fait. Ça va beaucoup servir pour la validation du dossier notamment. Et donc du coup, les deux sont complémentaires et peuvent être... Tout à fait. Voilà. Alors, nous, on recommande généralement de commencer par la formation 5 jours pour entreprendre, pour dégrossir, entre guillemets, et aborder les connaissances, compétences principales de manière globale, et ensuite d'approfondir éventuellement en accompagnement individuel. Certaines personnes, pour des raisons personnelles, elles sont salariées, elles peuvent pas prendre de congés, elles ont des problématiques familiales, commencent directement par l'accompagnement individuel. Nous, on préconise de commencer par l'accompagnement collectif. Il y a une dernière formation individuelle que j'ai pas évoquée, c'est la formation valider son prévisionnel financier. C'est une formation de 3 heures, individuelle également, qui permet de travailler exclusivement sur les prévisions financières du porteur de projet. Cette formation débouche aussi sur la préparation au pitch que j'ai évoqué précédemment. Cette formation, c'est pour les personnes qui, par exemple, suivent 5 jours pour entreprendre. Suite aux 5 jours, elles avancent sur leur étude de marché, sur leur business plan. Elles avancent de manière autonome. Elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce sur les prévisionnels financiers pour valider ou retravailler certains éléments qui leur posent difficulté.
on peut les intégrer sur une formation courte de 3 heures, 2 rendez-vous d'1h30 ou 3 rendez-vous d'1 heure. Pareil, on s'adapte au porteur de projet pour compléter éventuellement les 5 jours. Cette formation n'est pas prise en charge par le CPF. Elle est financée directement par les porteurs de projet. Et on a pas mal d'entrepreneurs en activité qui se tournent vers nous pour cette formation, des entrepreneurs qui souhaitent passer un cap, peut-être qui souhaitent éventuellement changer de statut, qui souhaitent se développer très légèrement, souhaitent faire une simulation financière, des prévis pour l'avenir à venir en fonction de la réorientation de leur stratégie. On peut les aider à réaliser ces prévisionnels financiers. Une fois que le chef d'entreprise est à son compte et a créé sa structure, la CCI est encore présente, elle propose encore des dispositifs, des formations pour les chefs d'entreprise, les dirigeants. Bien sûr, elle propose des formations, une large palette de formations sur différents aspects, sur la RSE, pour l'obtention de la labellisation clé verte pour les entreprises du secteur du tourisme, des formations pour apprendre à maîtriser sa consommation énergétique. Nous avons des formations dans le numérique, des formations pour se mettre en règle au regard de la RGPE, des formations sur la cybersécurité, des formations plan mobilité pour un employeur qui souhaite construire un plan mobilité douce pour ses employés, ses salariés. Voilà, on a un club d'entreprise, un club d'entrepreneurs qui s'appelle la Place Business, qui permet aux entrepreneurs déjà installés, de par la réalisation d'événements, de se rencontrer et de faire du business éventuellement ensemble. Donc du coup, ça peut être sollicité à n'importe quel moment et les chefs d'entreprise eux-mêmes cotisent à des organismes qui leur permettent de financer justement ces formations. Oui, il y a une partie de ces formations qui sont finançables via le CPF également. Il y a une partie de ces formations qui sont finançables par qui sont financées par diverses institutions, des fonds européens, et il y a des formations qui sont financées directement par les chefs d'entreprise. Alors moi j'ai une question bête, mais est-ce qu'un chef d'entreprise qui dépend de la CCI, est-ce que, il continue à cotiser au CPF ou pas? Et est-ce qu'il a accès à son CPF? Il a toujours accès, tout à fait. Il a toujours accès, mais il ne cotise plus au CPF, il cotise à un autre organisme. Il peut effectivement l'utiliser, oui. D'accord, ok. En fait, ça dépend du statut du chef d'entreprise. C'est-à-dire que si le chef d'entreprise est assimilé salarié, à ce moment-là, effectivement, il cotise. À ce moment-là, il cotise et si vous voulez, il a le droit, il a à ce moment-là un CPF. Le CPF, c'est vraiment uniquement quand on est salarié, où on va effectivement alimenter son compte CPF jusqu'à 5 000 € par an. D'accord ? Donc c'est vraiment ça, c'est important. À partir du moment où le chef d'entreprise, il est en profession libérale, ou il est en SASU, enfin bref, un certain nombre de statuts juridiques, là, il va dépendre d'organismes de formation, il va cotiser à la GFIS, par exemple, à FIFPL. Voilà. Donc c'est vraiment... Et là, par contre, comment je m'inscris par exemple à la CCI, comment je fais moi pour savoir de quel organisme je dépends? À partir du moment où vous créez votre entreprise, vous avez un code NAF et en fonction du code NAF, vous avez un site, d'ailleurs vous avez monopco.fr, trouvez monopco.fr, et là, par rapport à votre code NAF, vous allez pouvoir effectivement être redirigé vers tel ou tel OPCO. Il y a environ 7 OPCO en France, en fonction de votre branche professionnelle. Et là, vous pouvez à ce moment-là aller sur l'OPCO et appeler et contacter votre conseiller, par exemple. Donc vous inquiétez pas, toutes les infos qu'on vous donne, que vient de vous donner Marion, vous allez les retrouver dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, avec tous les liens vers les organismes et autres. Ne vous inquiétez pas. Dernière source de formation proposée par la CCI, le campus sud des métiers. Tu nous expliques un peu quel type de formations sont proposées, quel public? Oui, alors c'est principalement des formations en alternance sur divers domaines, des domaines techniques. Il y a des formations en pharmacie, des formations digitales, des formations en mécanique. Il y a une palette, je vous invite à aller sur le site du campus des métiers, où la liste des formations exhaustives est présentée. Il y en a pour tout le monde. Donc ce sont des formations principalement en alternance de différents niveaux, sur différents timings, certaines d'un an, certaines de 2 ans il me semble, qui peuvent être également financées en partie via divers dispositifs de la région, de l'État. Là également, il faudrait faire un diagnostic de la situation de la personne pour réaliser dans quel cadre elle rentre. Mais donc voilà, des formations de différents niveaux, principalement en alternance, dans différents domaines, digital, technique, artisanal, dans des domaines liés à l'innovation.
Et donc du coup, tu disais pour le Campus Sud, vous pouvez les trouver sur le site, et les autres formations dédiées aux chefs d'entreprise, on en parlait juste avant, on les trouve sur le site de la CCI, on peut s'inscrire directement aussi. Tout à fait, on les trouve sur le site de la CCI. Il y a aussi un CEP, conseil en évolution professionnelle, des conseillères qui réalisent des bilans de compétences également. Donc c'est un bon moyen également de se repérer, de s'informer sur son projet de transition professionnelle ou d'évolution professionnelle. Voilà. Merci, c'était clair. Donc maintenant, on va passer à l'OPCO Atlas avec Marion Pont. Alors Marion, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est un OPCO? Alors, un OPCO, c'est un opérateur de compétences. Donc, c'est un organisme agréé par l'État qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans la gestion de leurs compétences et dans le domaine de la formation, ainsi que l'alternance, et aussi même dans l'accompagnement des ressources humaines. Alors, il existe combien d'OPCO en France à l'heure actuelle? Je crois que c'est 7 depuis la nouvelle loi de la formation professionnelle depuis 2018. Donc moi, je représente l'OPCO Atlas. Alors l'OPCO Atlas, c'est un portefeuille environ de plus de 110 000 entreprises en France. Il y a quatre grands secteurs. Le secteur de la finance, où on retrouve les marchés financiers, les courtiers financiers, les banques. Le marché de l'assurance, avec les agents généraux d'assurance, les courtiers en assurance. Les métiers du conseil, avec justement toutes les branches professionnelles du numérique. On retrouve aussi les bureaux d'études, on a aussi les géomètres experts et les économistes de la construction, et nous avons aussi les experts comptables et les commissaires aux comptes. Donc voilà l'ensemble des secteurs d'activité que l'on couvre. Alors c'est super intéressant parce que nous, sur Sophia, justement, on a énormément d'activités qui sont liées au conseil. Parmi les services que vous proposez, il y a notamment le financement de la formation des salariés. Oui, tout à fait. Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc, à l'OPCO, nous ne finançons que des formations pour les salariés, donc pour les dirigeants assimilés salariés, et des formations dispensées uniquement par des organismes de formation qui ont été certifiés Calliope. Avant, on appelait ça Datadoc. En fonction de sa branche professionnelle de rattachement, elle va avoir le droit à des enveloppes financières, des budgets de formation qui sont annuels et qui sont ni reportables ni cumulables. Okay. Donc chaque branche professionnelle a des budgets de financement. Et ça, qui peut consommer tout au long de l'année. Et qui ne sont pas reportables, par exemple, d'une année sur l'autre? Non, voilà, effectivement, c'est que si l'entreprise n'a pas consommé son budget, c'est ni reportable ni cumulable. Et alors, par exemple, sur des activités de conseil, comme nous on a ici, est-ce que tu peux nous donner, un exemple de formation destinée aux salariés qui peut être mise en place? Nous, ça peut être toutes les formations liées aux soft skills, à la gestion de projet, ça peut être aussi des formations RH liées par exemple à la conduite d'entretien annuel, tout type de formation délivrée par un organisme de certification Calliope. Et prenons par exemple la branche bureau d'études, dont fait partie la plupart des entreprises, beaucoup d'entreprises sur Sophia font partie de la branche dite Syntec. Si on prend l'exemple d'une entreprise de moins de 11, pour l'année 11 salariés, voilà. Pour l'année 2024, ils vont avoir un budget de 2500 €. Une entreprise de plus de 11 va avoir un budget de 4000 €. Alors ça, c'est par salarié ou c'est en globalité? C'est en globalité. D'accord. Voilà. Okay. Ça, c'est un exemple, mais on a aussi... alors ça, c'est un premier dispositif que propose la branche, où là, l'entreprise souhaite une formation, elle va se renseigner par ses propres moyens, elle va demander un programme de formation et elle va déposer sur son compte MyAtlas une demande de prise en charge. Ça, c'est un premier dispositif. On a aussi un deuxième dispositif où là, nous, on appelle ça le Campus Atlas. On a référencé un certain nombre de parcours de formation. Et là, par exemple, une entreprise de moins de 11 salariés aura le droit cette année à 5 actions de formation à choisir dans ce catalogue. Et là, il y aura une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. D'accord. Donc voilà. Et on peut avoir, c'est pour ça que vraiment c'est très important que les entreprises contactent leurs conseillers au OPCO Atlas, parce qu'en cours d'année, on peut avoir à un moment donné des dispositifs d'État qui viennent se greffer en plus de ces dispositifs de branche professionnelle, notamment le FNE Formation, qui actuellement est en cours, où là, je vous rejoins tout à l'heure, c'est tout ce qui est formation liée à la transition écologique ou à la transition numérique, et là, on a un budget supplémentaire encore où on peut financer ce type de formation. Autre dispositif, la POEC. Alors ça, c'est un dispositif qui est mis notamment en place avec
Pôle emploi. Exactement. C'est vraiment, alors c'est Pôle emploi hein, et au niveau national et l'OPCO Atlas travaillent vraiment. Hein, on a un accord national depuis de nombreuses années d'ailleurs. Hein, et nous, ce programme national, hein, bien évidemment, se retrouve au niveau des régions et des départements. Et on met en place ce qu'on appelle une préparation opérationnelle collective à l'emploi. Alors, très simplement, c'est quoi ? Concrètement sur le terrain, moi, régulièrement 2 à 3 fois par an, je fais une réunion avec les acteurs de Pôle emploi en local, notamment Pôle emploi Antibes, où on va travailler ensemble et regarder effectivement les demandeurs d'emploi d'un côté et de l'autre les besoins en entreprise, en recrutement, en problématique de compétences, de recrutement de compétences. Alors, notamment dans le numérique, à l'heure actuelle, il y a énormément de problématiques de ce type-là. Tout à fait. Donc par exemple, l'année dernière sur 2023, on a mis en place une POC sur des profils Java J2E, sur des profils administrateurs System and Cloud. Ça consiste en quoi ? Ça consiste pour l'entreprise, elle va juste être invitée à un moment donné si elle est intéressée à un job dating. Et nous, avec Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui va sélectionner avec l'organisme de formation des demandeurs d'emploi avec un certain nombre de prérequis bien évidemment techniques. Et nous, l'OPCO Atlas, nous allons financer un programme de formation de 399 heures. Donc c'est environ 3 mois de formation. Alors c'est des formations certifiantes, diplômantes ? Tout à fait. Certifiantes pour certaines, avec des certifications comme par exemple Microsoft Azure, hein, en fonction des cursus. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme il y a justement cet esprit d'équipe et ce travail commun avec Pôle emploi, les conseillers entreprises sont en contact avec des entreprises. Moi, dans mon quotidien, je suis en contact avec des entreprises. Et à ce moment-là, à un moment donné, on organise un job dating à la fin de ces 3 mois et on fait rencontrer les demandeurs d'emploi et nos entreprises communes. Donc si je comprends bien, ce sont les entreprises qui vous font remonter des besoins et après vous mettez en place des formations adaptées aux besoins des entreprises. C'est exactement ça. En allant chercher dans le vivier, notamment de Pôle emploi. Je compléterai comme avantage également, qu'on en a parlé tout à l'heure, comme c'est une formation qui est financée Pôle emploi, les demandeurs d'emploi bénéficieront également de la rémunération pendant la formation. Exactement. Voilà, donc c'est intéressant pour eux. Exactement. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'allocation de retour à l'emploi, ils bénéficieront donc d'une rémunération forfaitaire. Il y a vraiment une préqualification en amont. On va bien évidemment dans ces 399 heures, l'organisme de formation qui a été référencé chez nous par appel d'offres. Il va y avoir bien sûr aussi une préparation pour le demandeur d'emploi à comment je constitue mon CV, à le mettre dans vraiment les meilleures dispositions. Pour que quand il arrive au job dating, il ait toutes ses chances d'être recruté par nos entreprises du territoire. Voilà. Et on peut aussi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ça peut être aussi derrière, soit un CDD, soit un CDI au sein de l'entreprise, pourquoi pas éventuellement après aussi un contrat en alternance. Voilà. Parce que nous finançons aussi tout ce qui est alternance. Et oui, ça c'est d'autres volets de vos compétences qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Complètement. Tout simplement parce qu'on les a abordés dans un podcast qu'on a fait il y a quelques temps, que vous retrouverez sur le YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis, et justement où vous aviez détaillé toutes les missions et tout ce que vous faites justement pour les entreprises qui cotisent chez vous. Donc merci beaucoup Marion en tout cas, et on va terminer cet atelier avec Isabelle et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc déjà, si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que la Chambre des métiers et de l'artisanat et à qui est-ce que ça s'adresse? Alors la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est une chambre consulaire. Les chambres de métiers sont des établissements publics à caractère administratif de l'État, qui sont placés sous la tutelle du ministre en charge de l'économie et des finances, et régis par le Code de l'artisanat et le Code du travail en ce qui concerne ses missions relatives à la formation. Donc on peut dire qu'une entreprise artisanale, ses activités, ça va être la production, la transformation, la réparation, la prestation de services. Également, quelle que soit en fait sa forme juridique. Donc on compte à peu près 500 activités dans le domaine artisanat qui vont être réparties sur 4 domaines: l'alimentation, le service, la fabrication et le bâtiment. Et on va dire à la synthèse, c'est une notion d'intervention humaine, de manœuvre ou de transformation qui peut impacter et faire qu'on est ressortissant de chambre de métier. Donc comme tu disais, voilà, il y a la partie administrative comme un peu au niveau de la CCI, tout ce qui est formalité, immatriculation, modification, et trop souvent on oublie cette partie service, formation,
qui sont proposées par les chambres consulaires. Donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, succinctement, l'offre de formation pour les personnes qui ont un projet de création d'entreprise? Le premier qui est le pack micro, donc en quoi est-ce que ça consiste? Alors, il y a en effet 5 packs pour les personnes qui ont un projet de création d'entreprise. Alors, il y a le pack micro, c'est un accompagnement qui est destiné aux créateurs qui ont déjà choisi leur statut de micro-entreprise. On va y retrouver de la gestion, de l'accompagnement, formalité. Cette formation est finançable via le CPF et elle est possible soit en présentiel, soit en e-learning, mais c'est vrai qu'on préconise plus le présentiel puisque c'est quand même plus interactif. Et alors là, dans cette formation, vous abordez quoi? La limite de chiffre d'affaires, les plafonds, la TVA, etc. Ou c'est juste pour les immatriculés proprement dit? On aborde ces points-là, D'accord, ok. mais après ils sont plus détaillés dans d'autres formations. Par exemple, la formation sur le pack premium. C'est une formation qui est un peu plus longue. Alors, le pack micro va durer 2 jours, le pack premium va en durer 5 jours. Il va y avoir dans ce module-là du commercial, de la gestion, le choix des statuts, et à la fin, toujours la formalité d'entreprise. Ça va d'immatriculation, ça va durer donc 5 jours, c'est finançable par le CPF. Et c'est pareil, toujours en présentiel ou en e-learning. Et c'est 5 jours en continu ou je peux le faire à la carte Alors, le pack premium, ça va être 5 jours en continu. Maintenant, si on le fait en e-learning, on a 1 mois pour le faire au moment où on le désire. Ce pack premium peut être scindé en 2, avec le pack commercial où il va y avoir du commercial, il va y avoir également de la communication digitale, ça va durer 2 jours, toujours 2 jours consécutifs, mais ce ne sera pas finançable par le CPF. Et le pack gestion, où il y aura la partie gestion, le choix des statuts, formalité d'immatriculation, qui va durer également 3 jours et qui n'est pas finançable. Et le pack les essentiels que je ne vais pas parler, c'est comme le pack premium, les créateurs ont déjà choisi leur statut qui est autre que la micro-entreprise. Il va durer 2 jours, donc il va y avoir toute une partie, ça va être finançable par le CPF, et c'est aussi en présentiel ou en e-learning. Et donc, du coup, on reste sur du collectif. Il y a derrière aussi une possibilité de rendez-vous individuel, de formation individuelle, ou on reste exclusivement sur du collectif? Ça va être du collectif pour ces formations-là, sauf si elles se font en e-learning, où là, ils seront seuls avec leur ordinateur pour faire leur formation. D'accord. Et donc, de la même façon, une fois que j'ai décidé de m'immatriculer, je suis en activité, d'autres formations sont proposées aussi. Je suppose que vous avez un catalogue de formation qui va être disponible aussi. Il y a un catalogue de formation via le site de la Chambre de métier. Donc il y a de nombreuses formations qui sont proposées. Il y a la partie réglementation et sécurité avec l'hygiène alimentaire, le permis d'exploitation, l'hygiène salubrité. Mais on a aussi une partie bureautique, gestion, comptabilité, management, ressources humaines, développement personnel. Il va y avoir la validation des compétences, la VAE. De la communication d'entreprise, du marketing, numérique, des réseaux sociaux. On va avoir les langues également. On a aussi une partie de formation certifiante. On a 2 formations certifiantes qui vont durer 5 jours, qui ne seront pas consécutifs par contre. C'est sur le site web et sur les réseaux sociaux. On a également des formations dans les métiers d'art et de décoration. Alors pour vous citer un exemple, là au mois d'avril, on va mettre en place une restauration, un chantier école. Donc ça va être une restauration, une restitution identique d'une salle au sanctuaire de Notre-Dame de Laguet. Donc ça se prépare déjà un petit peu actuellement. Il y a aussi des formations diplômantes avec le brevet de maîtrise. Donc on propose le brevet de maîtrise en coiffure, en esthétique. Notre formation qui est l'ADEA, adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale. Et une formation, un diplôme de l'éducation nationale, le CAP esthétique. Et on va avoir, c'est un petit peu la nouveauté, des formations digitales, en e-learning, avec du Facebook, il y en a à peu près 8. Il y a du Facebook, il y a stratégie digitale, la prospection, fidélisation du client, le référencement naturel, l'hygiène alimentaire, on a l'apprentissage aussi, gérer sa trésorerie. Voilà, ce sont des nouvelles formations qu'on a en e-learning actuellement. Et donc, du coup, par exemple, quelqu'un qui s'installe à la chambre de métier, enfin qui s'immatricule pour faire la coiffure à domicile, s'il souhaite ouvrir un jour son salon de coiffure, peut se faire financer ou suivre une formation diplômante pour avoir son brevet de maîtrise et après
créer son propre salon. Oui, c'est possible. Alors les financements vont être un petit peu différents en fonction des statuts. Pour les personnes qui sont donc en activité artisanale, il va y avoir le FAF-CEA qui va prendre en charge la formation. Donc après vérification du code APE, il faut également que le chef d'entreprise ait un chiffre d'affaires. Environ, on leur demande à peu près 500 € dans l'année pour qu'ils puissent bénéficier des formations. Ouais, ça va. Ça marche. Et il y a également l'AGFIS, qui est l'activité pour tout ce qui est dans le secteur du commerce. Il y a le CPF, bien sûr, pour une formation certifiante, les diplômants, parce qu'ils ne prennent pas toutes les formations. Il va y avoir donc le diplômant, les formations site web et les réseaux sociaux, ces 2 formations-là certifiantes. Les OPCO pour les salariés et les dirigeants des SASU, et puis bien sûr les fonds propres, puisque les personnes peuvent aussi venir faire leur formation chez nous, même si elles n'ont pas de prise en charge possible, D'accord. finançant elles-mêmes. Donc du coup, vous faites la formation aussi pour les salariés des entreprises artisanales. Voilà, c'est possible aussi. D'accord. Donc pour les inscriptions, c'est tout simple, on peut le faire par mail, par téléphone, via le site internet également. On peut s'inscrire en venant tout simplement à la chambre de métier à Saint-Laurent du Var pour voir les dates, les propositions que nous avons de formation. Et donc tous les ans, nouveau catalogue de formation disponible sur le site internet. Tous les 6 mois, on va dire, c'est le nouveau catalogue qui est proposé. Alors ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que nos formations, elles sont proposées par des formateurs experts, des professionnels. Donc quelle que soit la catégorie, que ce soit dans le général, dans le technique ou dans le réglementaire, ce sont des personnes qui viennent expérimenter, qui viennent donner des formations. D'accord. Et en parlant de formation, quand on parle d'artisanat, on entend souvent la notion de transmission de métiers et de compétences, et donc l'apprentissage aussi. Je suppose qu'il y a un accompagnement particulier lié à l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. C'est un service qui met en relation les entreprises en recherche d'un alternant et les jeunes qui cherchent une entreprise où exercer. Oui, alors depuis peu, depuis le 1er septembre 2023, on a démarré un campus à Saint-Laurent-du-Var. Donc il faut savoir que sur la région PACA, il y en a 8. Et là, le tout dernier, c'est celui de Saint-Laurent-du-Var. On a pu en septembre ouvrir 4 sessions dans le métier de la pâtisserie, le BTM, le brevet technique des métiers. Et on a actuellement 35 apprentis dans ce domaine-là. Et pour la rentrée prochaine, la prévision ce qui est prévu, c'est le CAP en bijouterie, il y a le CAP en coiffure, en esthétique, dans la vente, équipier polyvalent de commerce. On a le CTM, le certificat technique des métiers, dans le toilettage, canin, félin et nouveaux animaux de compagnie. La mention complémentaire de pâtisserie, le brevet de maîtrise de pâtisserie, le brevet de maîtrise de coiffure. Et là, donc, le but, c'est vraiment d'aider les apprentis et les chefs d'entreprise à se trouver, en fait. Le chef d'entreprise, vous les aidez à trouver un apprenti, et l'apprenti, vous l'aidez à trouver Tout à fait. justement le chef d'entreprise. Il y a un Ok. service à dédié pour ça. D'ailleurs, on avait reçu Laurence Monaca, donc, qui s'occupe de la mise en place de ce service il y a à peu près un mois, et le podcast sera disponible d'ici un petit mois sur la chaîne toujours de YouTube, l'initiative Agglomération Sophia Antipolis. Merci à tous en tout cas pour vos différentes interventions, pour vous être déplacés aussi ici au Business Pôle de Sophia Antipolis. Merci à toute l'équipe du Business Pôle de Sophia Antipolis, François Clergeau et tous les salariés de nous accueillir systématiquement dans cette salle capsule. Merci Emmanuel pour l'animation aussi. Et on se retrouve d'ici peu avec un conseiller Pôle emploi qui s'appelle Jérôme Dartu, qui va venir nous parler notamment des aides financières de Pôle emploi. Donc merci à tous. Et à bientôt, et bon appétit, il est 13h. Au revoir. Au revoir. Au revoir.